Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bienestar Ami et Dad. Je suis ravi de vous avoir ici. Sur cette chaîne, nous parlons de santé, de longévité et d'habitudes naturelles et simples qui vous aident à préserver votre équilibre physique, mental et émotionnel. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous un sujet très spécial qui peut transformer votre bien-être au quotidien. Aujourd'hui, dans Bienestar Ami et Dad, nous allons parler d'un thème essentiel. Pourquoi cette mucosité gênante continue-t-elle d'apparaître ? Mucus dans la gorge. Imaginez un instant la scène suivante. Vous vous réveillez chaque matin avec cette sensation désagréable, comme si un morceau de coton humide restait coincé dans votre gorge, ou pire encore, comme si vous aviez avalé un œuf cru qui ne veut ni descendre ni disparaître. Ce n'est pas une simple allergie, ni ce petit rhume occasionnel qui disparaît en quelques jours. Et pourtant, cette mucosité persistante reste là, vous obligeant à vous racler la gorge encore et encore, même dans les moments les plus inopportuns, dans l'ascenseur, dans la file du supermarché ou en pleine conversation. Cela vous semble familier ? C'est également le cas pour la majorité de mes patients. Et lorsque vous en parlez autour de vous, on entend presque toujours la même réponse, ce n'est rien, c'est juste du mucus, c'est normal avec l'âge. Mais permettez-moi d'être très clair. Je suis le docteur Gabriel Menat, et je peux vous assurer que ce n'est pas forcément vrai. Cette mucosité qui ne se détache pas, qui gêne et qui parfois vous prive même de votre voix, a une cause précise. Et ce n'est pas quelque chose que vous devez accepter comme une conséquence inévitable du temps. Aujourd'hui, je veux vous aider à comprendre pourquoi ce mucus s'accroche à votre gorge. Et surtout, je vais vous montrer comment l'éliminer à la racine, sans dépendre de ces sirops colorés qui, soyons honnêtes, ne font que masquer le problème pendant un moment. Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler peut transformer profondément votre bien-être. Avant d'aller plus loin, clarifions une idée essentielle. Même si cela ne paraît pas très séduisant, il est important de comprendre ceci, le mucus n'est pas votre ennemi. Au contraire, c'est l'un de vos meilleurs alliés. Pensez-y comme une équipe de protection active jour et nuit. Votre corps produit chaque jour entre 1 et 2 litres d'un mucus extrêmement sophistiqué. À quoi sert-il ? À capturer absolument tout, les particules invisibles qui flottent dans l'air, les virus et les bactéries qui tentent d'entrer par votre nez ou votre gorge. C'est une barrière protectrice, un lubrifiant naturel qui garde vos voies respiratoires humides et en parfait fonctionnement. C'est, littéralement, votre première ligne de défense immunitaire. Le mucus n'est donc pas le véritable problème. Le véritable problème commence lorsque ce liquide protecteur, qui devrait être fluide et facile à évacuer, devient épais, se fige et se transforme en une masse collante qui ne descend plus et ne remonte plus. C'est comme si votre corps avait une autoroute qui fonctionnait parfaitement, jusqu'au moment où un embouteillage permanent apparaît. Et bien sûr, avec le temps, lorsque l'on atteint 50, 60 ou 70 ans, la circulation naturelle des fluides devient moins efficace. Les muscles responsables de la déglutition se relâchent. Le système lymphatique, qui agit comme notre réseau interne de drainage et élimine déchets et excès de liquide, peut ne fonctionner qu'à 70% de sa capacité. Alors, le moindre irritant, même minime, reste piégé au lieu d'être évacué sans que vous vous en rendiez compte. Cela ne provoque pas seulement des gènes. C'est un signal, un message indiquant que l'équilibre délicat de votre organisme demande attention. Avant de vous révéler la cause principale, celle que presque personne ne soupçonne, je voudrais vous dire quelque chose d'important. Beaucoup de personnes qui regardent cette chaîne ne sont pas encore abonnées. Alors si ce contenu vous est utile, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à partager cette vidéo pour aider davantage de personnes. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Ce que je vais vous expliquer est la cause numéro 1 de la mucosité persistante, celle que presque personne n'imagine. Même de nombreux collègues ne l'ont pas dans leur radar principal. Permettez-moi de vous mentionner brièvement un cas récent. Teresa, une patiente de 62 ans, est arrivée totalement épuisée de ressentir en permanence cette gêne dans la gorge. Elle me disait qu'elle évitait les conversations familiales parce qu'elle passait plus de temps à se racler la gorge qu'à parler. Son problème avait exactement la même origine que celle que je vais vous expliquer. Une fois identifiée, sa vie a complètement changé. Avez-vous déjà entendu parler du reflux silencieux ? Je ne parle pas de cette brûlure typique ressentie après un repas lourd ou un café très fort. C'est le fameux reflux gastro-œsophagien classique, qui peut effectivement produire du mucus. Mais le reflux silencieux est bien plus discret. Son nom technique est reflux laryngopharyngé, LPR, et c'est un véritable maître du camouflage. Ce qui est étonnant, c'est que l'acide peut remonter pendant la nuit, ou même lorsque vous êtes éveillé, sans provoquer la brûlure habituelle.
Pourquoi? Parce qu'ils ne restent pas dans l'ésophage, ils remontent beaucoup plus haut, atteignant la gorge, le larynx et les cordes vocales, des zones extrêmement sensibles. Et comme il n'y a pas de brûlure, il n'y a pas de douleur. Le reflux se manifeste autrement, par cette toux sèche du matin, cette envie irrésistible de se racler la gorge avant même le premier café et bien sûr, cette mucosité épaisse qui semble s'être installée pour toujours. Le mécanisme est fascinant mais inquiétant. L'estomac produit de la pepsine, une enzyme chargée de digérer les aliments. Lorsque l'acide remonte, il transporte cette pepsine vers la gorge. Une fois déposée sur les cordes vocales, la pepsine se réactive au moindre contact avec un environnement acide et commence à digérer les cellules de votre propre gorge. C'est littéralement votre corps qui se blesse sans le vouloir. Face à cette agression microscopique, la gorge se protège en produisant davantage de mucus. C'est une réaction naturelle, mais excessive. Selon des études de la Mayo Clinic, ce reflux silencieux est présent chez jusqu'à 60% des patients se plaignant de mucus constant sans symptômes digestifs typiques. La majorité ignore donc que l'origine du problème est l'estomac. Si vous remarquez que vous devez vous racler la gorge en vous penchant pour lasser vos chaussures, après un plat épicé ou même après un verre d'eau citronnée, il est très probable que ce reflux soit en train de remplir votre gorge de mucus. Passons maintenant à la deuxième cause. Un autre responsable discret, le goutte-à-goutte post-nasal, qui ne fait pas toujours mal. Lorsqu'on parle de sinusite chronique, la plupart des gens imaginent une forte douleur à la tête, une pression faciale ou une congestion sévère. Pourtant, la sinusite chronique ne se présente pas toujours ainsi. Souvent, surtout chez les personnes âgées, le seul symptôme est une légère congestion nocturne. Elle ne bloque pas complètement la respiration, mais elle suffit à déclencher toute une cascade menant à cette mucosité gênante. Vous vous couchez pour dormir. Pendant que vous vous reposez profondément, vos sinus paranasaux, enflammés ou produisant trop de mucus, commencent à s'écouler lentement vers l'arrière de la gorge. C'est comme un goutte-à-goutte silencieux qui dépose ce mucus épais directement dans la vallécule, le point où se rejoignent la langue et l'épiglotte. Et au réveil, apparaît cette sensation de quelque chose collé, cette glaire qui ne se détache pas et ce besoin constant de se racler la gorge. Beaucoup de mes patients âgés, et peut-être vous aussi, pensent qu'il s'agit simplement d'un rhume qui s'est prolongé plus que d'habitude. Et que font-ils souvent? Ils vont à la pharmacie et prennent un antihistaminique en vente libre. Permettez-moi d'être clair, c'est une erreur importante. Ces médicaments peuvent assécher temporairement le nez, oui, mais ils rendent en même temps le mucus restant plus épais et plus collant. Le résultat final est pire. Moins de mucus, certes, mais beaucoup plus dense, difficile à évacuer, comme une véritable couche adhérente dans la gorge. La solution n'est pas d'assécher, mais de nettoyer et de fluidifier. C'est pourquoi j'explique toujours à mes patients que la clé est de laver les sinus paranasaux avec du sérum physiologique tiède. C'est une méthode simple, très économique et étonnamment efficace. Plus tard, je vous expliquerai comment l'utiliser correctement. Et lorsque des polypes nasaux ou d'autres conditions plus complexes sont présents, il est essentiel de consulter un ORL pour évaluer l'usage éventuel d'un corticostéroïde nasal. Vous n'imaginez pas à quel point une bonne hygiène nasale peut être puissante. D'elle dépend en grande partie la santé de vos voies respiratoires, et donc une gorge libérée de mucus. Avant de continuer, permettez-moi de partager quelque chose de bref. Il y a quelques mois, j'ai reçu un patient nommé Rolando, âgé de 68 ans. Il était convaincu de souffrir d'un problème pulmonaire parce qu'il se réveillait chaque matin avec la gorge remplie de mucus. Mais en réalité, il souffrait d'un écoulement postnasal constant. Rien qu'en lui apprenant à nettoyer correctement ses sinus, son problème a diminué de plus de 70% en quelques semaines. Parfois, la clé est de comprendre l'origine réelle. Nous arrivons maintenant à la troisième cause, les médicaments qui affectent silencieusement votre gorge. Je voudrais maintenant que nous réfléchissions à un aspect souvent ignoré lorsqu'on essaie de comprendre pourquoi cette glaire apparaît en continu. Je parle des médicaments. Oui, ces comprimés que nous prenons avec discipline pour préserver notre santé, et qui, paradoxalement, peuvent devenir une source d'irritation pour la gorge. Peut-être prenez-vous de l'aspirine pour le cœur, un antihypertenseur comme les inhibiteurs de l'ECA, ou un anti-inflammatoire non stéroïdien pour soulager vos douleurs articulaires. Plusieurs de ces médicaments peuvent altérer la muqueuse sensible de la gorge ou augmenter le réflexe de toux et la production de mucus. Prenons l'exemple des inhibiteurs de l'ECA, très utilisés pour contrôler la pression artérielle. Bien qu'ils soient excellents pour le cœur, ils ont un effet secondaire bien connu. Ils augmentent les niveaux d'une substance appelée bradykinine.
Chez certaines personnes, cette bradykinine provoque une toux sèche persistante, accompagnée d'un mucus gênant qui ne vient pas d'une infection, mais d'une irritation qui stimule la production de glaire. Quant aux anti-inflammatoires comme l'ibuprofène ou le naproxène, souvent utilisés pour les douleurs musculaires ou articulaires, ils réduisent la production de prostaglandines. Cela diminue l'inflammation, oui, mais certaines prostaglandines protègent l'estomac. En les réduisant, ces médicaments favorisent le reflux gastro-œsophagien, et même ce reflux silencieux dont nous avons déjà parlé. Et que se passe-t-il lorsque le reflux augmente? Exactement, plus de mucus dans la gorge et un cycle difficile à rompre. Je tiens à vous raconter une expérience très concrète. J'ai récemment suivi une patiente, Madame Marilla, qui luttait depuis des mois contre une glaire qui l'empêchait de dormir. Après plusieurs examens, nous avons découvert que la cause n'était ni une infection ni une allergie, mais l'antihypertenseur qu'elle prenait depuis des années. Nous avons ajusté légèrement son traitement, en moins de 2 semaines, la glaire avait disparu. Parfois, la solution se trouve dans les détails les plus simples. D'ailleurs, si ce type d'information vous est utile, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo. Je publie du nouveau contenu chaque jour pour vous aider à mieux comprendre comment prendre soin de votre santé de manière naturelle et éclairée. Il est important que vous compreniez ceci, je ne vous dis pas d'arrêter vos médicaments. Cela ne doit jamais se faire sans supervision médicale. Ce que je vous suggère, c'est d'examiner avec votre médecin la liste des traitements que vous prenez. Parfois, un simple ajustement de dose, un changement de molécule ou l'ajout d'un protecteur gastrique peut réduire de façon notable cette glaire persistante. La polymédication, c'est-à-dire l'usage simultané de plusieurs médicaments, est très fréquente chez les personnes âgées, et les interactions peuvent devenir complexes. C'est pourquoi analyser vos options avec votre médecin peut faire toute la différence. Votre gorge, croyez-moi, vous en remerciera. Passons maintenant à une autre cause importante, l'air que vous respirez et la fumée que nous oublions souvent de prendre en compte. C'est un facteur environnemental clé, souvent sous-estimé. Je parle du tabac, du vapotage, mais aussi d'irritants quotidiens comme les cuisinières à bois, les aérosols de nettoyage utilisés à la maison, la pollution atmosphérique et même les particules fines PM2.5, capables de s'infiltrer partout. Tous ces irritants affectent profondément les voies respiratoires. Ils activent des cellules appelées mastocytes, qui libèrent des substances inflammatoires, et surtout, ils endommagent les cils, ces minuscules filaments qui recouvrent la trachée et les bronches. Les cils agissent comme une sorte de mécanisme coordonné qui pousse le mucus vers l'extérieur. Mais à partir de 50 ans, et encore plus en cas d'exposition aux irritants, ils ne remplissent plus leur fonction aussi efficacement. Le mucus reste alors collé, immobile, impossible à évacuer. Si vous fumez, je vous propose un petit exercice révélateur, calculez combien de cigarettes vous consommez en un an. Si vous fumez 20 cigarettes par jour pendant 40 ans, cela représente environ 8000 cigarettes. Chaque bouffée paralyse les cils pendant environ 45 minutes. Faites le calcul et vous verrez qu'il s'agit d'une agression constante qui finit par détruire la capacité naturelle de votre organisme à se nettoyer. Et même si le vapotage est présenté comme une alternative plus sûre, il introduit lui aussi des substances irritantes capables de provoquer des effets similaires dans les poumons. À cela s'ajoute une autre complice silencieuse, la déshydratation. Lorsque nous buvons moins de 1,5 litre d'eau par jour, ce qui arrive plus souvent qu'on ne le pense, notre mucus devient épais, dense, presque comme un sirop. Et pour des cils déjà affaiblis, c'est presque impossible à déplacer. Un adulte âgé doit maintenir une hydratation adéquate. La règle la plus simple consiste à calculer environ 30 ml de liquide par kilo de poids corporel. Ainsi, si vous pesez autour de 70 kg, cela représente un peu plus de 2 litres par jour. Et l'eau n'est pas la seule qui compte, les infusions, les soupes, ainsi que les fruits et légumes que vous consommez au quotidien contribuent aussi à votre hydratation. Pour que le mucus puisse remplir correctement sa fonction protectrice, il doit être bien hydraté. C'est ce qui permettra également à votre organisme de l'éliminer sans effort. Cependant, il est essentiel de savoir à quel moment il devient nécessaire de consulter un médecin. Nous avons parlé de causes courantes et faciles à manager, mais je dois aussi vous prévenir, en tant que médecin, qu'il existe des signes qui ne doivent jamais être ignorés. Bien que la présence de mucus persistant soit généralement un problème bénin, elle peut parfois révéler une affection plus sérieuse. Soyez donc attentifs aux signaux d'alerte. Si votre mucus dégage une odeur désagréable, forte et fétide, inhabituelle, cela peut indiquer une infection bactérienne plus profonde, comme une bronchite sévère ou même une infection pulmonaire.
Si vous remarquez des traces de sang dans votre mucus, ne laissez pas cela passer. Parfois, une petite quantité de sang peut apparaître à cause de l'irritation répétée lorsque vous vous raclez la gorge, mais malgré cela, la présence de sang doit toujours être prise au sérieux. Elle peut être le signe d'une infection importante, de bronchectasie, des dilatations anormales des bronches, ou dans des cas plus rares, d'une tumeur qu'il faut obligatoirement écarter. Un autre signe important est la fièvre de 38 degrés ou plus, surtout si elle s'accompagne de frissons ou de malaise général. Cela peut indiquer une infection active qui nécessite une évaluation médicale. Et si vous constatez une perte de poids sans changer votre alimentation, si vos vêtements deviennent plus larges sans raison, c'est également un signal d'alarme. La perte de poids involontaire peut être liée à des maladies chroniques, à des infections graves ou même à des problèmes néoplasiques. Enfin, je veux vous expliquer la règle des 15 jours. Si, après avoir appliqué toutes les recommandations de cette vidéo, votre mucus persiste pendant plus de 2 semaines sans la moindre amélioration, il est temps de passer à l'étape suivante. Prenez rendez-vous chez votre médecin. Il pourra être nécessaire d'effectuer une bronchoscopie pour examiner vos voies respiratoires, ou au minimum une radiographie thoracique, voire un scanner, afin d'écarter toute affection pulmonaire non encore détectée. Ne vous automédiquez pas, mais n'ignorez pas non plus vos symptômes. Écoutez votre corps et agissez avec responsabilité. Votre santé est votre trésor le plus précieux. Avant de poursuivre avec les solutions réellement efficaces, j'aimerais vous poser une question simple. Si ce contenu vous aide à comprendre ce qui se passe dans votre corps, si vous ressentez ce moment de clarté où tout commence à s'expliquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Je publie chaque jour de nouvelles vidéos conçues pour vous guider et vous offrir des outils pratiques qui améliorent votre bien-être. Et en partageant cette vidéo, vous permettez à d'autres personnes vivant avec ce problème de trouver enfin un soulagement. J'ai récemment suivi un patient, Monsieur Gilberto, qui souffrait de mucus persistant depuis plusieurs mois. Il pensait qu'il s'agissait simplement d'un effet de l'âge, mais après avoir appliqué ses recommandations et consulté à temps, nous avons découvert un reflux sévère et une infection passée inaperçue. Grâce à un diagnostic opportun, sa qualité de vie a changé radicalement. Je vous en parle parce que, bien souvent, la différence entre une gêne passagère et un problème sérieux réside uniquement dans le fait de demander de l'aide au bon moment. Entrons maintenant dans ce qui peut réellement vous aider dès aujourd'hui. Après avoir compris les causes, passons aux solutions. Et la bonne nouvelle, c'est que plusieurs d'entre elles peuvent être mises en pratique immédiatement, sans ordonnance et sans grandes dépenses. Ce sont des habitudes simples mais très efficaces qui peuvent transformer la santé de votre gorge. Commençons par l'hydratation intelligente, le véritable élixir qui maintient vos muqueuses en bonne condition. Il ne s'agit pas seulement de boire de l'eau, mais de le faire avec intention. Commencez votre matinée avec 2 verres d'eau tiède à jeun. Cela hydrate, active le système digestif et aide à dissoudre et mobiliser le mucus accumulé durant la nuit. Et avant de vous coucher, buvez un autre verre d'eau tiède. Pourquoi tiède ? Parce que l'eau froide peut contracter les vaisseaux sanguins et ralentir l'absorption. Si vous prenez des diurétiques, ajoutez une pincée de sel marin, pas de sel raffiné, dans l'un de vos verres quotidiens. Les diurétiques peuvent entraîner une perte d'électrolytes, notamment de potassium, et le sel marin apporte des minéraux essentiels qui aident à maintenir l'équilibre du corps. Pensez à l'eau comme au lubrifiant interne de votre organisme, sans elle, tout se bloque. Parlons maintenant de l'élévation nocturne. La gravité peut devenir votre meilleur allié contre le reflux silencieux. Il ne suffit pas d'ajouter un oreiller, qui ne fait souvent que plier le cou. L'idéal est de surélever la tête du lit en plaçant un bloc de bois de 10 à 15 cm sous les pieds. Cette inclinaison douce permet à la gravité d'empêcher l'acide de remonter vers la gorge pendant la nuit. Si vous ne pouvez pas surélever le lit, un oreiller en forme de rampe qui élève tout le tronc est une très bonne alternative. Une autre méthode très utile est le lavage nasal, une véritable douche interne pour vos sinus. Le mélange est simple, 250 ml d'eau bouillie et refroidie, une cuillère à café de sel marin ou de sel non iodé, et une autre de bicarbonate de soude. Le bicarbonate aide à neutraliser l'acidité et à fluidifier le mucus. Utilisez un rinçage nasal ou une lota, mais si vous n'en avez pas, un verre et la paume de votre main suffisent. La technique est essentielle. Penchez-vous au-dessus du lavabo, inclinez la tête et laissez la solution entrer doucement par une narine et ressortir par l'autre. Faites-le 5 secondes de chaque côté, matin et soir. Cela réduit l'inflammation, élimine les particules irritantes et améliore la mobilité du mucus. Enfin, parlons de l'humidificateur à vapeur froide. L'air sec est l'un des pires ennemis d'un mucus fluide. Avoir un humidificateur dans la chambre peut apporter un soulagement immense,
surtout pendant les saisons sèches ou si vous utilisez le chauffage ou la climatisation. L'air humide aide à garder la mucosité plus légère et plus facile à expulser. Mais attention, il est essentiel de nettoyer le réservoir de l'humidificateur tous les 3 jours avec du vinaigre blanc. Sinon, il devient un terrain de culture idéal pour les champignons et les bactéries. Un humidificateur mal entretenu peut aggraver les symptômes de façon importante. Évitez de vous racler la gorge. Il est indispensable de rompre ce cycle d'irritation permanente. Bien que cela puisse donner une sensation de soulagement immédiat, cette habitude est très nocive. Chaque fois que vous vous raclez la gorge, c'est comme passer du papier abrasif sur vos cordes vocales. Cette friction provoque irritation, inflammation et, en réaction, votre corps produit encore plus de mucus. C'est un cercle vicieux dont il faut absolument sortir. À la place de céder à cette envie de vous racler la gorge, essayez plutôt de tousser doucement, la bouche légèrement ouverte, ou de prendre une petite gorgée d'eau. Ces 2 gestes hydratent la gorge et permettent de mobiliser le mucus sans irriter les tissus. Parlons maintenant de l'alimentation, un facteur déterminant. Le dernier repas de la journée doit être pris au moins 3 heures avant d'aller vous coucher. Donner ce temps au système digestif réduit considérablement le risque de reflux nocturne. Il est également essentiel d'identifier et d'éviter les aliments qui déclenchent ces épisodes. Des produits comme la tomate, le chocolat, la menthe, les plats gras, épicés ou très acides, et un point crucial, le café après 18 heures, peuvent augmenter le reflux. La caféine détend le sphincter œsophagien inférieur, laissant remonter l'acide vers la gorge. Une autre recommandation importante concerne l'exercice de déglutition. Ces mouvements renforcent les muscles internes impliqués dans l'acte d'avaler, qui ont tendance à s'affaiblir avec le temps. Après vous être brossé les dents, faites cet exercice simple, avalez votre salive de manière consciente 10 fois, en vous concentrant sur le mouvement. Cela tonifie les muscles de la gorge et aide le système lymphatique à drainer liquide et mucosité. C'est une petite habitude qui peut avoir un impact considérable. En ce qui concerne les compléments, la N-acétylcystéine peut être utile pour fluidifier le mucus. Je conseille toujours de consulter votre médecin au préalable, surtout en cas d'asthme ou d'antécédents d'ulcères. Une dose de 500 mg, prise une demi-heure avant un repas ou 1 heure après le déjeuner, peut faire une réelle différence. La N-acétylcystéine est un puissant mucolytique. Elle rompt les liaisons du mucus, le rend plus liquide et plus facile à évacuer. Elle agit comme un renfort qui optimise les effets de l'hydratation et des lavages nasaux. Il est temps de parler des remèdes inefficaces et des raisons pour lesquelles ils ne fonctionnent pas. Certains mythes profondément ancrés peuvent, en plus d'être inutiles, aggraver le problème. Le plus courant est le mélange sucre-citron. Beaucoup pensent qu'il apaise la gorge, mais la réalité est tout autre. Le sucre agit comme un agent déshydratant. Par osmose, il retire l'eau des cellules de la gorge, laissant les muqueuses plus sèches, plus irritées et le mucus plus épais et difficile à mobiliser. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Évitez-le. Un autre mythe très répandu est l'idée que le lait produit du mucus. Scientifiquement, le lait ne crée pas de nouvelles mucosités. Cependant, la caséine, l'une de ces protéines, peut donner à certaines personnes la sensation que le mucus existant devient plus épais, surtout en cas de déshydratation ou de sensibilité à cette protéine. Il ne s'agit pas d'une augmentation du mucus, mais d'un épaississement de celui déjà présent. Si vous ressentez cette impression, réduisez temporairement votre consommation de produits laitiers et observez si vous notez une amélioration. Je souhaite également évoquer les sirops expectorants à base de guaïphénésine, très populaires en pharmacie. Il est vrai que la guaïphénésine est un mucolytique léger. Mais la vérité est la suivante, si votre corps n'est pas correctement hydraté, ces sirops ne feront que transformer le mucus en un gel coûteux. Ils ne font pas de miracle. Ils ont besoin d'un environnement bien hydraté pour être réellement efficaces. Sans apport suffisant en eau, leur effet est très limité et la gêne persistera. La prochaine fois que vous entendrez une solution rapide, rappelez-vous ce que je viens d'expliquer. L'essentiel ne réside jamais dans les remèdes instantanés, mais dans la compréhension du fonctionnement de votre corps et dans l'adoption de stratégies fondées sur la science et le bon sens. À ce stade, nous avons déjà parcouru la moitié du chemin pour nous débarrasser de cette mucosité persistante. Si vous trouvez ces informations utiles, laissez un oui dans les commentaires. Je prépare un guide pratique sous forme de tableau imprimable avec toutes ces recommandations, afin que vous puissiez l'avoir toujours à portée de main. Votre interaction permet à YouTube de partager ce contenu avec davantage de personnes âgées confrontées aux mêmes problèmes. Permettez-moi de vous raconter une histoire réelle qui illustre parfaitement ce que j'explique. C'est le cas de Madame Rosa,
une femme de 68 ans arrivait à mon cabinet avec un mélange de fatigue et de découragement. Elle souffrait depuis 8 mois d'un catarrhe qu'elle décrivait comme interminable. Elle avait essayé des remèdes maison, du miel avec du gingembre, et même un antibiotique prescrit par un médecin précédent, sans amélioration durable. Sa qualité de vie était profondément affectée, difficulté à parler, gêne constante, toux sèche nocturne qui perturbait son sommeil. Lors de son examen, nous avons réalisé une nasofibroscopie, un procédé simple utilisant une fibre optique pour observer directement la gorge. Ce que j'ai vu est malheureusement fréquent, une gorge irritée, rouge, des plis vocaux enflammés, détail révélateur, une goutte de mucus épais et adhérant exactement à l'endroit qu'elle signalait. Son diagnostic, basé sur l'examen et son historique, était clair. Un reflux laryngopharyngé silencieux associé à un écoulement postnasal dû à une sinusite maxillaire chronique sans douleur, mais avec congestion. Nous avons également découvert qu'elle prenait un anti-inflammatoire pour son genou, qui favorisait son reflux sans qu'elle le sache. Le plan de traitement que j'ai élaboré pour elle était global et entièrement personnalisé. J'ai commencé par arrêter l'anti-inflammatoire et le remplacer par une alternative non agressive pour l'estomac. Je lui ai ensuite recommandé un ajustement simple mais très efficace. Abaisser son oreiller d'environ 2 cm pour éviter une flexion excessive de la tête la nuit, améliorant ainsi le drainage nasal. Je lui ai également prescrit des lavages nasaux avec solution saline, en insistant sur la bonne technique, ainsi que de la N-acétylcystéine pour fluidifier le mucus. 21 jours plus tard, j'ai reçu un message qui m'a profondément réjoui. « Docteur, pour la première fois depuis des mois, je ne me réveille plus avec cette toux qui me faisait me sentir si vieille. Ma gorge est nette. » Madame Rosa a retrouvé sa voix, son confort et surtout l'espoir. La leçon derrière son histoire résume parfaitement ce que je souhaite transmettre, identifier la véritable cause. Ne luttez pas contre le symptôme. Le mucus n'est pas une maladie, c'est un message du corps. Écoutez-le. Cherchez la source du problème. Souvent, la solution est bien plus simple qu'il n'y paraît. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer les notifications et partager cette vidéo si ce contenu vous aide à mieux comprendre votre santé. Je publie chaque jour de nouvelles informations pratiques et humaines. Votre soutien permet à d'autres personnes de trouver un réel soulagement. Passons maintenant à une section qui suscite toujours des questions en consultation. Il y a des doutes que j'entends encore et encore concernant le mucus, et aujourd'hui je veux y répondre clairement. Le gingembre est-il utile ? Le gingembre est une racine remarquable, aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Il peut apaiser la gorge et procurer une sensation de bien-être. Mais dissout-il le mucus ? Le rend-il plus fluide ? Non. Il ne possède pas cet effet mucolytique direct. Utilisez-le en infusion pour calmer, mais sans en attendre une solution définitive. Et le curcuma ? Le curcuma est également une racine au puissant effet anti-inflammatoire. Cependant, son principe actif, la curcumine, présente un inconvénient majeur, elle est très peu absorbée lorsqu'elle est consommée seule. Pour être réellement efficace, elle doit être associée à la pipérine, présente dans le poivre noir. Sans pipérine, son absorption est minimale, tout comme son effet anti-inflammatoire sur la gorge. Comme le gingembre, il peut aider à apaiser, mais ce n'est pas un mucolytique. Et si je suis hypertendu ? Si vous souffrez d'hypertension, la majorité des recommandations que nous avons abordées aujourd'hui sont parfaitement sûres. Les irrigations nasales au sel et au bicarbonate n'influencent pas la pression artérielle, car l'absorption de sel est quasiment nulle. Surélever la tête du lit peut même être bénéfique, puisqu'elle facilite la respiration, et dans certains cas, aide à stabiliser la pression durant la nuit. Concernant la N-acétylcystéine, bien qu'elle soit généralement sûre, il est préférable d'en parler avec votre cardiologue ou néphrologue si vous avez une maladie cardiaque ou rénale, car tout supplément doit être évalué avec prudence dans ces situations. La prudence est essentielle. Autre question très fréquente, que se passe-t-il si je prends déjà de l'oméprazole ? Beaucoup de mes patients souffrant de mucus persistant arrivent en consultation en utilisant de l'oméprazole ou un autre inhibiteur de la pompe à protons pour contrôler le reflux. Si c'est votre cas, vous pouvez continuer, mais il est important de vérifier si vous le prenez depuis plus de 4 mois sans évaluation médicale récente. La FDA fixe une limite, pas plus de 14 jours d'utilisation continue sans supervision, en raison des effets secondaires liés à un usage prolongé. L'oméprazole peut réduire l'absorption du calcium et de la vitamine B12,
augmenter le risque d'infection intestinale et provoquer un rebond acide en cas d'arrêt brusque. Si votre mucus persiste malgré l'oméprazole, cela peut signifier que ce n'est pas la cause principale ou que la dose et l'horaire ne sont pas adaptés. Parlez-en avec votre médecin. Vous pourriez avoir besoin d'un ajustement ou d'une approche différente. Voici maintenant un outil pratique, un mini-bilan que vous pouvez faire dès maintenant pour commencer à identifier ce qui provoque votre mucus persistant. Pour le reflux laryngopharyngé silencieux, RLP, répondez honnêtement. Vous raclez davantage la gorge au réveil ou après avoir parlé longtemps? Sentez-vous un goût amer, acide ou métallique dans la bouche, surtout le matin? Percevez-vous une sensation de boule ou de quelque chose coincé dans la gorge? Votre voix se fatigue-t-elle lorsque vous chantez sous la douche ou se coupe-t-elle facilement? Avez-vous une toux sèche ou le besoin constant d'éclaircir la gorge après les repas ou en vous penchant? Si vous avez répondu oui à 2 questions ou plus, il est très probable que le reflux silencieux contribue à votre mucus. Pour le goutte-à-goutte post-nasal ou la sinusite. Avez-vous la sensation de liquide qui coule derrière la gorge, surtout en vous couchant ou en vous levant? Vous réveillez-vous congestionné ou avec le besoin de vous moucher sans être enrhumé? Ressentez-vous une pression dans les pommettes ou le front en vous penchant? Avez-vous eu des rhumes prolongés ou des congestions qui ne disparaissent jamais complètement? Si 2 réponses ou plus sont positives, la sinusite chronique ou le goutte-à-goutte post-nasal peut être la cause principale. Pour les irritants environnementaux ou la déshydratation. Fumez-vous plus de 10 cigarettes par jour ou vapotez-vous régulièrement? Vous réveillez-vous avec de la toux, un goût de tabac ou une sécheresse marquée dans la bouche? Vivez-vous ou travaillez-vous dans des environnements avec poussière, fumée, produits chimiques, cuisine au feu de bois ou trafic intense? Buvez-vous moins d'1,5 litre d'eau par jour, ou votre urine est-elle d'un jaune foncé? Un seul oui donne déjà des indices importants. Et si vous fumez ou vapotez, c'est un signal clair pour agir immédiatement. Ce mini-bilan ne remplace pas une consultation, mais il vous donne une direction précise pour comprendre ce qui se passe et commencer à prendre des décisions informées. Le plan de 72 heures pour commencer aujourd'hui. Un petit programme personnel qui vous offre une idée claire de la direction à suivre. Soyez constant et observez comment votre corps réagit. Jour 1, lancement du nettoyage. Au réveil, utilisez votre spray de sérum physiologique ou préparez votre solution pour les irrigations nasales. Dans la journée, buvez au moins 2 litres d'eau tiède, répartie en petites prises. Commencez par 2 verres à jeun et continuez jusqu'au soir. Avant de dormir, faites votre premier lavage nasal. Dormez avec la tête du lit légèrement surélevée. Prenez un dîner léger et laissez passer au moins 3 heures avant de vous coucher. Jour 2, renforcez les habitudes. Augmentez votre hydratation à 2,5 litres en trop. Infusion sans caféine ou bouillon léger. Supprimez le café après le déjeuner et remplacez-le par une infusion de camomille ou de gingembre non sucré. Évitez tous les aliments qui vous provoquent irritation ou reflux. Maintenez les irrigations nasales matin et soir. Continuez à dormir avec la tête surélevée. Ajoutez les exercices de la musculature de la gorge après vous être brossé les dents. Si vous avez un humidificateur, assurez-vous qu'il est propre et utilisez-le la nuit. Jour 3, l'impulsion finale. Si vous n'avez pas de contre-indication et que vous en avez parlé avec votre médecin, ajoutez 500 mg de N-acétylcystéine après le déjeuner. Observez votre habitude de racler la gorge. Lorsque l'envie apparaît, ne le faites pas. Prenez plutôt une petite gorgée d'eau ou toussez doucement. Notez les changements, la texture du mucus, la fréquence du besoin d'éclaircir la gorge, la sensation au réveil. Je veux vous partager une expérience récente. Un patient de 63 ans, que j'appellerai Monsieur Hector, se réveillait chaque jour avec la voix cassée et cette sensation collante qui l'empêchait même de prendre son petit déjeuner tranquillement. Il a suivi ce même programme de 3 jours. Au 3e matin, il m'a écrit « Docteur, j'ai l'impression que ma gorge respire enfin. » Ce n'était pas un miracle, mais de la constance. Et vous pouvez y parvenir aussi. Si au 4e jour, malgré un suivi strict, vous n'observez aucune amélioration ou si votre situation s'aggrave, il est temps de demander une évaluation plus approfondie. Un ORL ou un interniste pourra vous recommander une endoscopie de la gorge ou un scanner des sinus pour en déterminer la cause. Ne vous découragez pas. Cela signifie simplement que l'origine du problème nécessite une investigation plus précise. Si vous êtes encore ici, c'est que vous souhaitez vraiment vous débarrasser de cette gêne. Et cela me réjouit. Permettez-moi de vous inviter à vous abonner à la chaîne, activer les notifications et partager cette vidéo. Nous publions ici de nouveaux contenus chaque jour pour vous aider à mieux comprendre votre santé. Je vous encourage également à partager cette vidéo dans ce groupe WhatsApp où vous savez que des proches vivent la même situation.
Et n'hésitez pas à laisser ci-dessous votre expérience, vos questions ou vos doutes. Je lis et réponds personnellement aux commentaires durant les premières 24 heures. Cet espace se construit avec vous. La mucosité persistante n'est ni une fatalité ni une inconséquentia inévitable de l'âge. C'est un signal. Une alerte indiquant que quelque chose, peut-être un reflux silencieux, une sinusite qui n'a qu'à cicatriser au port completo, un médicament que usted toma ou même l'environnement en elle que vive esta perturbando su sistema natural de defensa. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on identifie la cause, on peut agir. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec cette gêne quotidienne. Si vous détectez l'origine du problème et appliquez ces recommandations pratiques, je vous assure qu'en quelques semaines vous pourrez à nouveau chanter sous la douche sans esfuerzo, parler sans interruption et rire librement. La santé consiste essentiellement à apprendre à écouter les messages discrets de notre corps. Votre gorge vous parle. Ne l'ignorez pas. Prenez en soin. Avant de conclure, je souhaite vous inviter à un geste sincère et profond. Remercions Dieu pour la vie, pour cette possibilité d'apprendre et pour les outils qui nous permettent d'améliorer notre santé. Chaque jour où nous pouvons respirer, nous déplacer et comprendre un peu mieux notre organisme est un immense cadeau. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à rejoindre cette communauté qui grandit chaque jour. Vous y trouverez des informations fiables, claires et conçues spécialement pour vous. Je suis le docteur Gabriel Menat et je vous souhaite une gorge légère, une voix libérée et une vie pleine, loin de cette mucosité qui vous a tant volé votre tranquillité. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Je vous attends demain avec un nouveau sujet dédié à votre bien-être.